Zelensky accuse la Corée du Nord d'envoyer des soldats pour aider la Russie dans sa guerre en Ukraine. Choquant, bouleversant, je sais que beaucoup de personnes ne s'y attendaient pas. Certainement, on sait que la Corée est associée à la Russie, mais très peu de personnes pensent que la Corée du Nord aurait le courage ou la niaque d'aller jusqu'en Ukraine pour aller combattre du côté russe. Très intéressant, très pimpant, très acculant. On va essayer de voir aussi très rapidement pour essayer de comprendre. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Merci infiniment de faire partie de Mouvement Le Rondeur. Je vous encourage de suivre notre nouvelle chaîne Moïka Sans TV qui est enregistrée sur la base de description. Cliquez sur le lien, allez vous y abonner. On commencera à partir de la fin de cette semaine à publier des vidéos particulières. Vous pensiez en avoir déjà vu? Vous n'avez encore rien vu. Ok. Zelensky accuse la Corée du Nord d'envoyer des militaires, des soldats pour combattre pour la Russie. On va essayer de voir ici très rapidement l'évolution de la guerre russe en Ukraine. Les États-Unis, la Corée du Sud et l'Ukraine ont tous accusé la Corée du Nord d'envoyer les armes à la Russie pour les utiliser dans cette guerre. Évidemment, on se plaint, on dit pourquoi la Corée du Nord envoie des armes pour aller combattre les Ukrainiens. Intéressant, quand même un peu paradoxal, je trouve, je pense, puisque les États-Unis envoient des armes constamment. La Corée du Sud, pas du tout, mais d'autres pays, oui. La Corée du Sud n'oserait pas le faire parce que, en faisant de la sorte, cela énerverait les Russes. C'est-à-dire Poutine serait très énervé de voir la Corée du Sud envoyer des armes à l'Ukraine. Et qu'est-ce que Vladimir Poutine ferait dans ce cas? Il autoriserait ou donnerait des capacités beaucoup plus poussées à la Corée du Nord, chose qui est très dangereuse pour la Corée du Sud. Les services de renseignement sud-coréens avaient annoncé début juillet que la Corée du Nord allait envoyer des milliers de soldats participer à la reconstruction des villes détruites en Ukraine. C'était envoyer des militaires de la Corée du Nord pour aller reconstruire l'Ukraine du côté russe. Vous comprenez? Et après 3 ans de guerre, évidemment, on en a besoin parce que c'est une guerre. Malheureusement, on disait que ça ferait 2 semaines, mais la guerre continue. Vladimir Poutine voulait prendre une partie de l'Ukraine pour l'annexer à la Russie. Et cette partie de l'Ukraine qu'il allait prendre, évidemment, aurait eu de dommages, des destructions des buildings. Et pour ça, il a engagé la Corée du Nord pour envoyer des génies, des militaires intelligents afin de reconstruire cette partie. Mais malheureusement, dans leur cas, la guerre n'est pas encore finie. Maintenant, ils sont censés se transcrire d'ingénieurs en militaires. Un responsable du renseignement militaire ukrainien a déclaré que plusieurs milliers de soldats d'infanterie nord-coréens suivaient actuellement une formation en Russie. Ils pourraient être déployés dans la ligne de front en Ukraine d'ici quelques temps. Donc, les Russes ont besoin des Coréens pour l'effectif. Évidemment, il ne faut pas terminer tous les Russes. Il ne faut pas tous les abattre. Ok, la guerre est dure, mais bon, il faut protéger certains, surtout l'élite. Les Russes recrutent en Corée du Nord. Si pas recrutés, coopèrent avec la Corée du Nord pour envoyer des militaires afin de reconstruire la partie ukrainienne russophone qui a été détruite. Mais par la même occasion, la même opportunité, on voit des Coréens, des militaires en Russie pour une formation accélérée et approfondie dans l'objectif d'aller combattre en Ukraine. Alors, les services de renseignement ukrainiens disent qu'il y a plusieurs milliers de Coréens du Nord qui sont en entraînement en Russie dans l'objectif d'aller combattre en Ukraine. Évidemment, regardez le visage d'un militaire coréen, on croirait qu'ils sont sans armes. Donc, ça ne rigole pas. Les officiers nord-coréens sont apparemment déjà sur le terrain, en Ukraine occupée. Bon, ils sont là. Les nord-coréens sont en Ukraine occupés. Les officiers et les militaires. Les officiers sont partis pour observer les forces russes au travail et étudier le champ de bataille pour, bien évidemment, passer le message en nord-coréen à leurs confrères ou à leurs militaires. Ils pourraient aussi aider les Russes à se servir de matériel nord-coréen déjà fourni, comme les missiles et autres choses. La Corée du Nord a fourni des missiles à longue portée à la Russie. Ces missiles ont frappé sur Kiev à plusieurs reprises déjà. En avril, les observateurs de sanctions de l'ONU ont déclaré que des débris d'un missile qui a frappé Kharkiv le 2 janvier provenaient d'un missile balistique nord-coréen de la série Hwasong-11. C'est clair, ça c'est évident, c'était pour confirmer que c'était les Nord-Coréens. Les Russes malheureusement n'utiliseront pas tout leur arsenal. C'est important pour eux de garder un peu des choses. L'objectif au départ c'était défendre l'Ukraine très rapidement et prendre le dessus et le contrôle et finir la guerre. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Les militaires russes étaient déjà présents sur Kiev, la capitale. Ils avaient déjà presque pris le pays. Mais en ce moment-là,
on a demandé de négocier. C'était au premier tour, vous vous en souvenez, là où il y a eu le président turc qui était intermédiaire dans cette histoire. Ils sont partis pour discuter, pour essayer de trouver des moyens d'accord, et ils étaient prêts à signer. Jusqu'à ce que Boris Johnson arrive sur place en Ukraine, suivi de Victoria Nuland. L'objectif, évidemment, c'était de faire changer d'avis aux Ukrainiens. Il fallait en aucun cas qu'ils abandonnent cette guerre. D'abord pour plusieurs raisons, compte tenu des infrastructures, deux à cause de la richesse que regorge l'Ukraine. Apparemment, richesse sous-sol, qu'on ne peut, d'après les Américains, pas laisser à la Russie ou à la Chine. Either we're going to help Ukraine or we're not. It's now time to give them the F-16s, let them fly the planes, long-range artillery to hit targets inside of Russia. They're sitting on $10 to $12 trillion of critical minerals in Ukraine. They could be the richest country in all of Europe. I don't want to give that money and those assets to Putin to share with China. Wow. If we help Ukraine now, they can become the best business partner we ever dreamed of. Wow. That $10 to $12 trillion of critical mineral assets could be used by Ukraine and the West, Incroyable. not given to Putin and China. This is a very big deal how Ukraine ends. Let's help them win a war we can't afford to lose. Let's find a solution to this war. But they're sitting on a gold mine to Wow. give Putin $10 or $12 trillion of critical minerals that he will share with China is ridiculous. Donc, les militaires de Pyongyang sont-ils sur place? Enfin, si vous regardez Pyongyang, vous sentez que c'est un bandit, c'est un voyou, c'est un gars qui s'en fout. Au fait, il y a un président, c'est pas un président. C'est un président qui s'en fout éperdument. Il vous dit, je suis pas dans votre guerre. Si vous continuez à dire, tu es dans la guerre, il dit, bon, allez vous faire machin. Il envoie des militaires. Il s'en fout éperdument. C'est un monsieur qui s'en fout. Et voilà, il est prêt à envoyer parce que depuis très longtemps, il sait qu'il a besoin de la Russie. La Russie fait partie des pays avec lesquels il coopère. La Russie et la Chine. Parce qu'ils ont été ostracisés de tout le monde. Alors dans ce cas, quand ils ont eu une opportunité de pouvoir prêter main forte à la Russie, qui depuis jusque-là a été le seul partenaire, c'est aussi pas l'un des seuls partenaires, il ferait tout ce qu'il peut, tout ce qu'il a à offrir sera donné, sera mis sur table. Parce que c'est ça, il voudrait gagner cette confiance, pas seulement pour la Russie, mais pour le futur, pour sa propre protection. C'est la raison pour laquelle la Corée du Nord ferait tout ça. Pour protéger sa culture, son indépendance, pour pas que les Américains apportent la démocratie dans ce pays enclavé. En réalité, bon, il est important de le dire parce que on voit là les Ukrainiens, les Américains et les autres, et les Sud-Coréens, qu'il y a des Coréens du Nord sur le terrain. Bon, la question qui se pose, c'est, vous pouvez recruter des gens venant d'ailleurs pour vous soutenir, pendant que nous, quand je dis nous, je parle de ceux-là, n'importe qui ne pourrait pas recruter des gens pour aider. C'est quand même injuste, quand même. Vous êtes en guerre. Si vous pouvez avoir des amis belges qui vous envoient des F-16, des Français, des Allemands et tout le bazar, pourquoi les Russes n'auraient pas pour amis des ennemis de vos ennemis, au moins? En réalité, ce qui a été enregistré jusque-là officiellement est qu'il y a au moins 18 000 militaires venant de pays étrangers qui soutiennent l'Ukraine et combattent sur terrain contre la Russie. 18 000 militaires. Et dans 18 000 militaires, on a répertorié 85 pays différents d'origine de ces pays. Et parmi ces militaires, le plus grand nombre vient de la Pologne, de la France et de la Géorgie. Bien qu'il y a aussi des militaires américains, il y a des mercenaires tirés sur le volet, il y a beaucoup de gens qui sont là qui combattent contre la Russie. C'est intéressant de voir comment on s'étonne de voir que la Russie a aussi des Coréens qui n'aiment pas ce qui se passe à l'Ouest pour venir les défendre. La Russie a lancé une offensive vers la ville qui constitue la plaque tournante routière et ferroviaire essentielle pour approvisionner les avants tenus par Kiev dans la région de l'Est de l'Ukraine. Donc la Russie vient d'attaquer un point très essentiel à l'alimentation ukrainienne sur le plan de guerre. C'est une grande victoire pour les Russes. Le ministère russe de la Défense a affirmé que les forces de Moscou avaient réalisé des progrès à des proximités de la ville, comme la prise de Mikhailivka et Tsukurine, qui sont des villages situés au sud-est. Donc, sur le terrain, il est évident, les Ukrainiens bombardent, détruisent, les Russes sont en train de progresser aussi. C'est peut-être pas plaisant, mais ils sont en train d'avancer et de prendre village par village. Quelquefois sans combat, parce que les Ukrainiens sont obligés d'abandonner ces postes, faute d'armement. Le président russe Vladimir Poutine dit être ouvert au dialogue avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Il y a quelques jours, M. Olaf Scholz essayait de rentrer en communication avec Poutine. Okay? La dernière fois qu'ils ont discuté, c'était en 2022 au téléphone. Et il y a quelques jours, il voulait parler avec Poutine au téléphone. Et apparemment, ça lui a été rendu très difficile comme tâche. Très compliqué. Son porte-parole disait apparemment la porte à Vladimir Poutine est complètement fermée. Donc il n'y a pas de champ de communication.
même pas au téléphone. Du côté russe, ils disent « Nous avons déclaré à plusieurs reprises que nous restions ouverts au contact », Peskov le dit, en notant qu'il n'y avait jusqu'à présent aucune proposition de conversation téléphonique de la part de l'Allemagne. C'est quand même bizarre, parce que nous savons que les Allemands ont essayé de communiquer. Bon, c'est un peu peut-être le genre bon, « Nous sommes en guerre, tu es en train de souffrir, maintenant on veut communiquer. Hein? » Et puis le monsieur Poutine fait semblant, bon, vous êtes en guerre, vous êtes plusieurs contre moi, vous pensez que vous allez m'intimider. Non, j'ai pas envie de parler avec vous. Et puis il commence à se plaindre, oh non, on essaie de communiquer, mais c'est comme s'il ne veut pas. Alors les Russes disent non, on n'a pas encore jusque-là eu un message ouvert, clair, disant que vous voulez communiquer. Peskov répondant encore à une déclaration de la ministre des Affaires étrangères, qui a déclaré vendredi que Poutine qu'il était même plus disposé à parler au téléphone avec le chancelier. Donc c'est ça les amis. Zelensky accuse la Corée du Nord d'envoyer des soldats pour aider la Russie. C'est complètement incohérent, dit-il. Les États-Unis et la Corée du Sud sont en flammes, ils sont désenchantés par la nouvelle, ne veulent pas savoir cela. Mais en réalité, y a-t-il vraiment des militaires coréens en Ukraine en train de combattre de côté russe? Les services de renseignement ukrainiens disent qu'ils sont au courant que les Coréens du Nord sont en Russie pour faire des entraînements, des mises à jour sur le plan technique et tactique. Ils disent aussi que des officiers nord-coréens, c'est-à-dire les chefs, les leaders militaires, sont déjà sur terrain en Ukraine pour observer les Russes dans le combat et savoir comment s'y appliquer. On dit qu'il y a plus de 18 000 militaires étrangers en train de combattre la Russie du côté de l'Ukraine. 18 000 militaires venant de 85 pays différents. L'Allemagne essaie de renouer contact avec la Russie après tout ce qui s'est passé. L'espoir, c'était de chavirer la Russie, chose qui n'a été complètement échouée. Maintenant, ils veulent parler. Et Vladimir Poutine, on a un excellent Grand Master, a refusé, sans vraiment le dire, de discuter avec le chancelier allemand. Et maintenant, notre porte-parole dit que l'Allemagne n'a jamais fait de demande officielle de parler avec nous. Sinon, on discuterait. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y a des militaires coréens du Nord en Ukraine en train de combattre? Pensez-vous qu'ils en ont le droit, puisqu'ils ont toujours été ostracisés de toute façon? Personne ne se présente aux Nations Unies voulant parler au nom de la Corée du Nord, ou voulant soutenir la Corée du Nord, ou exigeant à ce que les sanctions sur la Corée du Nord soient retirées. Alors pourquoi la Corée du Nord devrait se sentir mal en faisant cela? Ou en faisant exactement ce que les Ukrainiens font, faisant venir des Américains et des gens venant de tout pays du monde. Encore une fois, on veut votre participation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Nous voulons vous lire et vous comprendre parce que nous vous savons très intelligents. God bless.